Bezrat Hashem. Nous sommes le 11 Cheshvan, Yud Aleph Cheshvan, Iloula de la matriarche Rachel Imenu. On va parler, Rachel Imenu, c'est une figure très très importante de la matriarche. Sarah Imenu, c'est sûr, Rivka Imenu, mais Rachel c'est une des plus importantes. Pourquoi? Alors on explique. Quand Rachel et Yaakov sont venus de Haran en Israël, ça veut dire ils ont fait Aliyah. Parce qu'Hachem lui a dit à Yaakov, ça y est, le temps de ton exil est fini. Maintenant tu peux retourner chez voir tes parents, va voir Yitzhak, va voir Rivka. Et malheureusement, Rivka est décédée quand elle était déjà en route. Elle est décédée juste avant qu'il arrive en Israël. Alors il a pu voir que son père, pas sa mère. Alors quand ils sont en route, 1 kilomètre et demi avant Israël, Rachel décède. Rachel décède. Or qu'on sait que Yaakov Avinu, il avait un amour spécial pour Rachel. La Torah dit que Ve'ene Léa rakot, Léa avait des yeux ternes. Qu'est-ce que c'est terne? La pauvre, elle pleurait jour et nuit. Toute la journée, elle pleurait. Pourquoi elle pleurait? Parce que les gens dans la rue disaient, oh, mais Rivka, elle a 2 garçons, 2 jumeaux. Un s'appelle Esav, l'autre s'appelle Yaakov. Et Lavan, son frère à Rivka, il a 2 jumeaux, jumelles. Rachel et Léa, ils sont jumelles. Alors ils ont dit, c'est simple. La famille d'Abraham, toujours se marie entre familles. Ils ne se marient pas avec les Knaani, ni avec Rivi, ni aussi, ils se marient entre eux. Alors ils ont dit, c'est sûr que Esav, il va épouser Léa, et Yaakov, le petit, va épouser la petite, Rachel. Quand Léa a entendu ça, elle pleurait. Quoi? Moi, je veux marier avec un rachat comme ça, un homme de chasse, un homme qui tue le monde. Moi, je ne veux pas pleurer. Mais à cette époque, c'est le papa qui décidait. Regardez qu'est-ce qui est arrivé dans le soir du mariage. Il a dit à Rachel, enlève-toi. Elle n'a pas dit ni oui ni non. Il a dit, donne-moi ta robe. Lui a donné sa robe, lui a donné à l'autre sœur. Il lui a fait marier avec Yaakov. Alors, elle pleurait, Hasbe Shalom, si son père décide de la marier avec Esav, elle n'aura pas de choix. Elle ne pourra pas dire non. Il n'y a pas de non. Alors, elle a dit à Hachem, tu ne peux pas me faire ça. Moi, je suis tzadéket, moi, je veux un tzadik. Elle pleurait. Grâce à ses pleurs, elle est arrivée à marier Yaakov avant sa sœur Rachel. Ok, Rachel était destinée à Yaakov. Mais quand quelqu'un pleure, on dit Sha'are dim'a lonin alu. Tous les portes du ciel, ils peuvent être fermés. Mais quand quelqu'un pleure dans sa prière, tous les portes s'ouvrent. Il y a des portes spéciales dans le ciel qui s'appellent Sha'are dim'a, le porte des larmes. Ça, c'est 2 portes que dès que la personne pleure dans sa prière, elle s'ouvre et la prière passe directement chez Akadosh Baruch Hu. Elle, la pauvre, elle prie jour et nuit, au point qu'elle a perdu ses cils. La partie la plus délicate et belle chez les femmes. Regardez aujourd'hui. Toutes les femmes, elles vont et se mettent des cils d'ici à la fin de la rue. Elles n'arrivent même pas à se fermer les yeux. C'est la beauté d'une femme. Mais à l'époque de Léa, ça n'existait pas. Alors la pauvre, imaginez une femme sans cils. Alors la Torah dit, ses yeux étaient ternes. En d'autres mots, pas belle. Et Rachel a été Yefat Torah ve Yefat Maré. Elle était belle. Ve Yaakov ahavet Rachel. Et Yaakov aimait Rachel. Chas v'shalom, un patriarche comme Yaakov, est-ce qu'il cherche la beauté? Est-ce que c'est ça qui... Bon, même si il a eu cette idée, elle est plus belle, je l'aime, ok, c'est sûr que tu vas te marier avec une femme que tu aimes. Tu ne vas pas te marier avec une femme que tu n'aimes pas. Mais à ce niveau de Yaakov, il n'y a pas choisir une femme à cause de sa beauté. Regardez, Rabbi Yaakov, le grand-père de Baba Saleh, il n'a jamais vu sa femme. Il ne connaissait pas sa femme. Ça veut dire qu'il était marié, il avait des enfants, il avait 3 enfants, mais... Alors un jour, la femme de Rabbi Yaakov, elle dit à sa voisine, tu sais, mon mari, il ne sait même pas qui je suis. Il ne m'a jamais regardé. C'était cool.
Psalaman, psalat. Ouais, je te promets. Elle dit, je te crois pas, je te crois pas. Elle dit, tu ne crois pas? Écoute, tu vas voir toi-même. Chaque jour à midi, je lui emmène des thés avec des gâteaux. Il est en train d'étudier et je lui emmène des thés avec des gâteaux. Je vais te donner une de mes robes et toi tu rentres, tu lui sers. Et on va voir qu'est-ce qu'il va te dire. S'il va te dire, hé, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas comprendre qu'il regarde les femmes. Mais si tu dis rien, ça veut dire, je ne sais même pas qui tu es. Donc, elle lui a donné une robe. À midi, elle est rentrée la voisine. Elle lui a servi. Elle voyait qu'il ne le voit pas, elle ne regarde pas. Alors elle a fait exprès de rester un peu, d'arranger la table, de bouger un peu. Voilà. Donc, elle a dit, il a dû me voir, mais il ne veut rien dire. Le soir, il est en train de souper avec sa femme. Alors elle lui dit, alors, la voisine, le gâteau qu'elle t'a emmené était bonne? La voisine? Quelle voisine? C'est la midi qui t'a emmené les gâteaux. Quel gâteau? Quelle voisine? Il n'y avait pas de voisine. Et c'est pas toi qui es rentré? Il dit non. Elle dit voilà, tu entends? Il n'a jamais regardé sa femme. Ça c'est Rabbi Yaakov Hatzera. On parle de ça quoi? 50 ans, 60 ans, 70 ans. Va parler de Yaakov Avinu, notre patriarche. Tu crois que lui va être attiré par la beauté de Rachel? Alors pourquoi la Torah le dit? Et Rachel était belle. Et Yaakov aimait Rachel. Dit le Ramban, le Nachmani. Il y a des femmes qu'elles sont belles, mais à l'intérieur, c'est pourri. Elle a des mauvais caractères, elle s'énerve, elle abuse. Alors, tu la regardes, elle est belle, tout ce que tu veux, mais à l'intérieur, pourri. Il y a des femmes qui ne sont pas belles. Mais l'intérieur, c'est de l'or. Hesed, gentil, elle écoute son mari. La Torah vient nous dire, attention, Verachel, Aïta yefat to'ar, vifat mar'e. Dit le Ramban, la beauté qu'elle avait à l'extérieur, c'était rien que l'image de l'intérieur. Cette beauté extérieure reflétait la beauté intérieure de Rachel. Et on le voit. Comment on le voit? Voilà le soir du mariage. La pauvre, elle a attendu 7 ans. C'est pas des amoureux qui sortent. Il y a des gens qui sortent 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans. Et après, le garçon, il dit à la fille, ah, tu sais, tu n'es pas pour moi. Tu étais avec elle 15 ans, après tu lui dis, tu n'es pas pour moi. Un peu de honte. 7 ans, la pauvre, elle attendait chaque jour, rien qui me marie. Et le papa ne laisse pas. Qu'est-ce qu'il va faire, le pauvre? Il a fait un accord avec le papa, Lavan. Il dit, tu vas rester 7 ans, tu vas recevoir la fille. Alors la pauvre, imaginez-vous elle comptait le jour. Lui aussi, il voulait se marier avec elle. Et voilà, arrive le soir de mariage. Le soir de mariage, elle est déjà habillée, maquillée, tout ce que tu veux. Et le papa lui dit, viens ici, enlève-toi. Maintenant, elle avait des cartes en main. C'est quoi les cartes? Yaakov lui dit, je ne fais pas confiance à ton père. C'est un roublard. Je sais qu'il va essayer de me faire un coup. Alors écoute-moi. Je vais te donner des signes. Et quand je te pose des questions, voilà les réponses. Si tu me réponds, je sais que c'est toi. Si l'autre, en cas où il fait rentrer ta sœur, il ne saura pas répondre. Mais Rachel, elle dit, mais maintenant il va poser les questions à ma sœur, elle ne sait pas. Une des questions, vous savez c'est quoi? Comment tu t'appelles? La réponse, je m'appelle Léa. Parce qu'automatiquement, qu'est-ce qu'elle va dire? Je m'appelle Rachel. Alors elle dit, je veux te poser la question. Comment tu t'appelles? Tu me dis Léa, pas Rachel, Léa. Maintenant, lui, il pense m'avoir. Ça, c'est le roublard de roublard. Mais Rachel, la pauvre, elle a dit, je ne ferai pas honte à ma sœur, jamais de la vie. Elle était plus âgée qu'elle. Je ne ferai pas ça. Elle dit, viens ici. Voilà le code. Va te poser la question, comment tu t'appelles? Tu dis Léa. Qu'est-ce que la Torah dit? Le lendemain, Ve'ine hi Léa. Et voici que c'est Léa. Qu'est-ce que ça veut dire? Voici que c'est Léa. Bien sûr que c'est Léa. Il lui a rentré Léa. Qu'est-ce que c'est voici?
Parce que toute la soirée, il dit, comment tu t'appelles? Léa. Comment tu t'appelles? Léa. Et le lendemain, il voit, mais c'est Léa. Il dit, mais c'est pas possible. Comment tu savais le code? Ok? Et voici que c'était vraiment Léa. C'était rien qu'un code pour savoir que c'est Rachel. Mais voici que c'était Léa, vraiment. Okay? Tout ça pour ne pas faire honte à sa sœur. Okay? Il y en a qui disent, des commentateurs, il y en a qui disent, mais attends, par la voix, il peut la connaître. Par la voix. Aucune femme a la même voix que l'autre, même si elles sont jumelles. Okay? Alors qu'est-ce qu'elle a fait, Rachel? Elle s'est cachée sous le lit pour répondre aux questions. Et après, elle s'est enlevée. Tout ça pour ne pas faire... Ah, tu comprends? Qui c'est qui est capable de faire une chose comme ça? Rien que quelqu'un qui à l'intérieur, il est pur. La pureté, la bonté. Okay? Alors quand la Torah dit, et Rachel était belle, mais c'est belle. Belle, pas seulement physiquement, intérieurement, elle était belle. Elle avait de bons traits de caractère. Okay? Jamais elle faisait, au contraire, tout ce qu'il lui disait Rachel. Alors pour Yaakov, c'est la femme par excellence. Maintenant, il est marié avec Léa aussi. Okay? Mais la Torah nous dit, son but était toujours de se marier avec Rachel. Alors elle s'appelait Akeret Habayit, la principale de la maison. La Rashi dit, même les enfants de Léa le savaient. À travers les générations, quand tu auras l'histoire des Boaz et Ruth, 1000 ans plus tard, plus que 1000 ans plus tard, okay? vont dire les enfants de Léa, qui est la tribu de Boaz et la tribu de Juda. Juda, c'est le fils de Léa. Ils vont dire, Iten Adonai Taisha Abba El Betecha Kerachel Uchlea. Ils ont dit à Boaz, ils l'ont souhaité, ils l'ont béni en disant que cette femme que tu prends en route à Moavia, elle soit comme Rachel et Léa. Rashi pose la question, pourquoi? Ils sont les petits-enfants de Léa, il fallait qu'ils disent que Léa est Rachel. Il dit non, tout le monde savait que Rachel était la principale. Alors ils ont dit, on reconnaît, on sait que Rachel était la principale pour Yaakov, que Rachel et Léa. Alors voilà, ça c'est un peu le trait de Rachel. Alors elle décède, la pauvre, 1 kilomètre avant de rentrer en Israël. Et après, Yosef, il vient de naître. Yosef, il vient de naître. C'est un bébé. Okay? Un bébé. Et voilà qu'il a un petit frère qui est né aussi, Benjamin, Benjamin. La pauvre, elle décède. Mais non, lui. Mais quand il a grandi, Yosef, et il a eu l'histoire de sa mère, et il sait que sa mère est enterrée 1 kilomètre d'Israël, toujours dans son cœur, il dit, mais pourquoi mon père, il aimait tellement ma mère. Pourquoi il ne pouvait pas la transporter 1 kilomètre de plus de rentrer en Israël avec elle? Qu'est-ce que c'est ça? C'est la traumatisée. Où on le voit, Parashat Vayechi, la dernière parashat du livre de Bereshit. Yaakov demande à Yosef, s'il te plaît, emmène-moi en Israël pour m'enterrer en Israël. Et il lui dit, tu sais, ta mère, je l'ai enterrée à Shechem, Baderech, en route vers Israël. Pourquoi il lui dit ça? Rashi explique, il lui dit, sache, c'était pas de moi que je lui ai enterré là-bas, c'est Hachem qui m'a demandé de l'enterrer là-bas. Moi, je voulais l'emmener en Israël. Il voulait l'emmener en Israël, mais Hachem m'a demandé de l'enterrer là-bas. Et pourquoi? Quand tu auras le premier exil d'Israël par les Babyloniens, ils vont exiler à pied de Jérusalem à Babylone, tous les exilés à pied. Ils vont marcher, ils vont passer par la tombe de Rachel. La route d'Israël à Babylone passe par la tombe de Rachel. Alors ils ont demandé aux Babyloniens, s'il vous plaît, laissez-nous 5 minutes, 10 minutes, laissez-nous rien que prier sur la tombe de Rachel. Ils ont demandé, Rachel, prie pour nous, plaide pour nous, demande pour nous, que Hachem nous sauve. Et Rachel elle sort sur sa tombe et elle écoute les prières de toutes les milliers des exilés. Alors elle dit, Hachem, c'est mes enfants ça. Eh, pitié. Elle dit, non, je ne peux pas, regarde, ils ont fait Avodah Zarah, ils se sont tués, ils ont fait la Shonara, ils ont fait. Hachem, moi je pardonnais à ma sœur, vous ne pouvez pas pardonner? Moi, on m'a enlevé le soir du mariage de mon mari. Et j'ai dit, c'est pas grave, fais passer, Yallah. Tu sais, j'ai fait passer. Vous, à Kadosh Baruch Hu, vous ne pouvez pas le faire passer.
Alors quand je me dis, waouh, Rachel, tu as raison. Kol barama nishma. Le tombeau est sur une colline. J'entends une voix sur la colline, Rachel mevaka albanea, Rachel qui est en train de pleurer pour ses enfants. Et Hachem lui dit, yes sachar lipou la terre, sache que je vais écouter ta prière et ils vont retourner très vite. C'est l'exil de Babylone. 70 ans, ils sont retournés en Israël. Voilà le deuxième exil de Rome. Nous sommes presque 2000 ans là, ici. Okay? Et eux, 70 ans. C'est pas beaucoup de temps, 70 ans. Okay? Pourquoi? Rachel mevaka albanea. Et disent les commentateurs, et pourquoi cet exil est le plus long? Parce qu'on n'est pas passé par la tombe de Rachel. Ils nous ont exilés à Rome par une autre route. Donc on n'avait pas la chance. Tu t'imagines? Si on aurait eu la chance de partir sous la tombe de Rachel, on serait retourné plus vite que maintenant, 2000 ans. Okay? C'est pour ça que Hachem, il entend. Et pourquoi? Parce qu'elle a cédé, elle a donné sa place. Il faut savoir que dans la vie, quand quelqu'un laisse la place à un autre, il dit, c'est pas grave, laisse-le. Ok, yalla, psahto. Akadosh Baruch Hu lui donne le double. Regardez. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'histoire de Rachel et Léa? Voilà qu'elle lui donne sa place. Elle lui donne. Voilà. Ok, papa, il a dit, c'est toi la kala, yalla, psaht. Yalla. Après, il va se marier avec elle aussi. Mais il a donné sa place. Elle ne savait pas qu'il va se marier avec elle. C'est rien que le lendemain qu'elle a su ça. Mais le soir qu'elle a donné la place. Okay? Elle aurait pu pas donner le signe et tout ce que vous voulez. Mais elle a dit non. Je lui donne la place avec bon cœur. Je crois qu'il s'est aperçu le lendemain, comme quoi il s'est aperçu que c'était Léa et non pas Rachel. C'est ça, le lendemain seulement. Le lendemain. Venez Léa et voici que c'est Léa. Il a fait. Maintenant, elle laisse sa place. Sa sœur va lui rendre la faveur qu'elle lui a fait et va lui rendre faveur. En quoi? Et voilà que les deux sont stériles. Léa est stérile et Rachel est stérile. Ils se marient tous les deux. Mais la Torah dit, Akara, elle est stérile. Mais Hachem, il voit, Yaakov ne veut pas vraiment de Léa. Il m'a eu celui-là, je ne vais rien dire, mais comment? Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Elle est stérile. Tout de suite, il lui donne de tomber enceinte. Elle tombe enceinte avec le premier, Réhouven. Okay? Rachel reste stérile. Et voilà, 7 mois plus tard, un autre, Shimon. Et voilà, 7 mois plus tard, Lévi. Okay? Et voilà, 7 mois plus tard, Yehuda. Va ta'amoud miledet. Les 4 femmes, il était marié à 4 femmes. Rachel, Léa, Zilpa et Bilha. Les 4 femmes savaient qu'en total, elles avaient une prophétie, qu'en total, Yaakov n'aura que 12 enfants. Alors, s'il y a 4 femmes, normalement, c'est 3 par femme. Et voilà que Léa, déjà, elle a avancé les autres par un enfant de plus, Yehuda. Et Hachem l'arrête. Hop, arrête. Okay? Et Rachel, elle plaît. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Elle donne sa servante, okay? Bilha, elle dit à Yaakov, prends ma servante. Et peut-être Hachem aura pitié de moi que j'aurai mes propres enfants. Okay? Alors, Bilha tombe enceinte 2 fois, Dan et Naphtali. Okay? Et voilà que Léa reprend. Elle aussi, elle dit à son mari, alors prends ma servante. Okay? Et Zilpa. Et voilà que Zilpa, Gad et Asher. Et voilà que Léa reprend le cycle. Elle a Issachar. Elle a Zevulun, et elle tombe enceinte pour la 7e fois. Maintenant, chacune de ses servantes avait déjà 2 bébés. 2 plus 2, ça fait 4. Léa, elle a déjà 6. Ça fait 10. Elle est enceinte avec le 11e. Elle dit, si ce dernier, c'est un garçon, je sais que le dernier enfant revient à ma sœur Rachel. Elle va avoir un enfant, mais ça ne serait pas juste pour elle. Pourquoi ça ne serait pas juste? Les servantes, elles ont 2 bébés, chacune, et elle, la matriarche, elle a un bébé. Ce n'est pas juste. Elle sait, Léa, qu'elle porte un garçon. Qu'est-ce qu'elle prie? Qu'est-ce qu'elle dit à Hachem? Hachem, s'il vous plaît, prenez ce garçon, tournez-le en fille.
Dit la Gemara dans Brachot, c'était un grand miracle. Parce qu'une fois qu'on a déterminé dans le ventre de ta femme, que ce soit un fille ou un garçon, vous savez quand c'est déterminé 40 jours après la conception. 40 jours après la conception, dans le ventre déjà, l'enfant est clair, ça va être fille ou garçon. Et ici, c'était clair, un garçon. Hachem a fait un miracle, qu'il a tourné ce garçon en fille. Pourquoi? Pour que Rachel, en son tour, elle a 2 garçons. Et à la fin, il a eu Yosef et Binyamin. Alors regardez l'échange des faveurs. Rachel a fait faveur à Léa en lui donnant son mari. Léa fait faveur à Rachel en priant sur son bébé qui devient fille pour donner la chance à sa sœur d'avoir les 2 derniers garçons de la famille. Il a fait. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Regardez qu'est-ce qui va arriver. Dina, la fille de Léa, elle grandit, il déménage en Israël. Malheureusement, elle est abusée par un goy, Shechem ben Hamor. Elle tombe enceinte. Elle a une fille qui s'appelle Asenat. La famille a un peu honte de cette relation qu'il y a eu. Alors le grand-père Yaakov, il dit, on va envoyer Asenat en Égypte, qui n'est pas loin d'Israël. Il l'a envoyé en Égypte, okay? Et elle a été adoptée là-bas par Potiphar et sa femme. Très bon. Hein? Comment il a pu faire une chose pareille? Que? Envoyer sa petite fille dans... Non, ils l'ont pas mis dans un sac. Ils l'ont emmené là-bas, hein, dans une famille, voilà. Parce que Potiphar ne pouvait pas avoir 2 enfants. Mais il n'y a pas de juifs là-bas. Ouais, eux, ils ne sont pas juifs encore. Elle va être assimilée aussi. Mais lui aussi, il n'est pas. C'est ça, ils sont hébreux pour le moment. Exact. Elle va être assimilée. Alors le Ramban n'explique pas ici, le Ramban explique ailleurs, qu'il y avait un concept qu'avant le don de la Torah, l'enfant suivait le père, pas la mère. L'enfant suivait le père, pas la mère. C'est une fois qu'on a reçu la Torah que le statut de l'enfant est décidé par la mère et pas le père. Voilà le Shlomit Badivri, son fils. Pourquoi il a blasphémé Hachem? Parce qu'ils lui ont dit tu n'es pas juif. Pourquoi? Sa mère c'est Shlomit Badivri Mishev et Dan, de la tribu de Dan. Non, mais il a été abusé par l'Égyptien. Alors ils ont dit que tu n'es pas juif. Tu es le fils d'Égyptien. Alors ils ont dit, tu n'as pas de place avec nous. Il a dit, ouais, vous me traitez d'un goy, vous me traitez... Alors il a dit, je n'ai pas besoin de cette religion, je n'ai pas besoin de ce peuple, je n'ai pas besoin de ce Dieu. Il a blasphémé Hachem, ils l'ont lapidé. Parce qu'avant le don de la Torah, on disait que la personne est juive ou pas selon le père, pas selon la mère. Alors comme c'était malheureusement par un abus d'un goy, ils l'ont considéré comme non-juif, ils l'ont envoyé en Égypte. Mais ça, c'est le plan d'Hachem. Pourquoi c'est le plan d'Hachem? Parce que Yosef, qui va être vendu plus tard par ses frères, okay, il va être vendu plus tard par ses frères, il va se trouver le seul juif. Lui, il n'y a pas de question qu'il est juif. Le seul juif, okay, au hébreu, si vous voulez, en Égypte. Qui va marier? Il n'a aucune chance de retourner en Israël. Ses frères vont le tuer. Alors il est là-bas, quoi? Il va jamais se marier? Et voilà qu'Hachem qui fait. Il est vendu dans la maison de Potiphar où il rencontre Osnat. Et il ne sait même pas, il ne sait même pas que c'est sa nièce. Il ne sait même pas. Quand il a su, après 12 ans, le pauvre qu'il a souffert en prison, il était en prison 12 ans parce que cette femme lui a rentré en prison. Quand il est sorti, il a résolu le rêve des pharaons. Il est sorti de la prison, il est devenu le second du roi. Alors ils l'ont promené dans toute l'Égypte, dans le char royal. Et il lui dit, voilà, ça c'est le nouveau second du roi. Et toutes les femmes voulaient voir la beauté de Yosef. Alors toutes les femmes, lui, il ne regardait pas. Il baissait les yeux, il ne regardait pas. Alors les femmes voulaient qu'il regarde. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont commencé à jeter leurs bijoux sur Yosef, dans le truc. Et jetaient des bijoux, de l'or. Regarde-nous, regarde-nous. Elle montait sur... Rien, voilà. Il ne regarde pas. Asnat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais celui-là, et c'est de ma famille celui-là. Mais il ne sait même pas. Elle avait un collier, un médaillon, où c'est écrit Aléchour, que Yaakov lui a donné, le grand-père lui a donné. Elle a gardé ça pour qu'elle sache qu'elle vient de la famille de Yaakov.
Elle a jeté ça sur Yosef, c'est tombé, et là il regarde, et il voit quelque chose en hébreu. Il dit, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est ça? Il ramasse ça. Il dit, qui c'est qui a jeté ça? Il dit, c'est moi. Asnat. Il dit, oui, d'où tu as eu ça? Mais on est de la famille. Et il se marie avec elle. Qu'est-ce qui a permis ce mariage? C'est le fait que les deux sœurs ont fait faveur une à l'autre, mais ce n'est pas fini. Combien d'enfants ils vont avoir? Combien d'enfants ils vont avoir? Deux. Ephraïm ou Ménaché. Regardez, écoutez bien. Combien d'enfants allaient avoir Léa? Léa allait avoir un garçon de plus, le 11e garçon de la famille, oui. Elle a été prête à oublier ça et donner la chance à sa sœur. Qu'est-ce qu'elle a perdu? Qu'est-ce qu'elle a perdu en donnant ce bébé à sa sœur? Qu'est-ce qu'elle a perdu? Elle a perdu une tribu d'Israël. Parce que chacun des enfants va devenir une tribu. Alors le 11e allait devenir une tribu. Qu'est-ce qu'elle dit? Non. Je ne veux pas que ma sœur ait la honte, elle n'a qu'un seul garçon. Moi j'ai déjà 6 tribus, 6 enfants, 6 tribus. Chacune des servantes, 2 tribus. Quoi, ma sœur, elle aura une tribu en Israël, moi j'aurai 7, elle aura 1. Elle a dit, je le donne à moi. Elle a perdu une tribu. Mais qu'est-ce qu'elle a gagné? 2 tribus. Dieu lui a payé le double. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit Yaakov à Yosef? Tu sais, tu as 2 enfants, Ephraim et Menaché, Kerouven et Shimon Yuli. Je leur considère comme Rouven et Shimon parmi les tribus. Donc le garçon qu'elle a donné, elle a gagné 2. Parce qu'elle a fait rentrer 2 garçons dans les tribus. Alors Yosef s'est retiré et lui a fait rentrer Ephraim et Ménaché. Pour te dire en d'autres mots, tu ne perds jamais quand tu donnes. Quand tu donnes, quand tu cèdes, quand tu pardonnes, tu ne vas jamais perdre. Dieu va te donner le double. Okay? Peut-être tu ne le verras pas tout de suite. Voilà, est-ce qu'elle a vu ça tout de suite? Ça a pris du temps que Yosef a grandi, il est parti en Égypte à 17 ans. Et il est resté 12 ans en prison. Ça a pris un bon 20 ans là. Okay? Pas grave. Elle a été récompensée le double. Le 2 était récompensé le double. Voilà que leurs enfants se marient. Dina, qui est la fille de Léa, se marie avec Yosef, le fils de Rachel. Et les 2 ont 2 tribus, pas une seule. Okay? Rachel, parce qu'elle donnait, elle pardonnait. C'est pour ça que Dieu a écouté ses prières. La Midrash dit, avant que Rachel priait sur ses enfants qui sortaient en exil de Babylone, il y a Abraham qui a prié. Il a dit, non, Abraham, toi tu avais Ishmaël, je ne peux pas t'écouter. Yitzhak, il dit, non, toi tu avais ça, je ne peux pas t'écouter. Yaakov, il dit, non, mais toi tu te maries avec 2 femmes, je ne peux pas t'écouter. Rachel, il dit, non, je ne peux pas t'écouter, toi tu es la femme de Yaakov. Je lui dis à Yaakov, je n'écoute pas. Il dit, comment vous n'allez pas m'écouter? Et c'est que je dois faire pour ma sœur? Ah, tu as raison. Ça c'est Rachel Imenu, le mérite de cette patriarche. Okay? Il a un mérite tellement grand que toujours Dieu écoute ses prières. Et pourquoi? Parce que Rachel mevaka albanea, elle pleure pour ses enfants. Imaginez-vous avec tout ce qui se passe maintenant en Israël, dans le monde en entier. Rachel, c'est sûr qu'elle est en train de pleurer là-bas. Malheureusement, ce soir, Il y a une vidéo. Oui, mais ce soir, ils ont dit que la tombe est fermée. Ils ne laissent pas rentrer à cause de la situation. Alors, ils ont dit que la tombe est fermée. Alors, comment on se connecte à une tzaddik, à une tzaddik, comment on se connecte? On allume une bougie et on prie Rachel Imenu. On aurait bien aimé aujourd'hui en Israël, sur ta tombe, et prier pour toi, pour que tu plaides pour nous, pour que tu demandes à Hachem. Hachem a écouté toujours tes prières. Sors sur ta tombe, prie pour nous, tout ça. C'est comme ça que tu te connectes à une tzaddik. Pourquoi? Ner Adonai Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme de la personne. Et on peut l'allumer maintenant? Maintenant, ce soir, il faut l'allumer. Ce soir, il faut l'allumer parce que ce soir, c'est la Iloula. Okay? Demain aussi, vous pouvez l'allumer. Mais j'ai entendu que c'était hier aussi. Non, Yud Aleph, 11. J'ai reçu un message de hier 11. et aujourd'hui. Peut-être ils voulaient faire. Bon, en Israël, c'est 8 heures plus tard, alors peut-être. Okay? Mais c'est ce soir. Ici, c'est ce soir. Ce soir et demain, il faut prier, on mérite. Vous savez qu'il y a
quand ils sont rentrés à Tsuketan, quand il y avait l'opération Tsuketan, les Israéliens, l'armée, allaient rentrer dans une maison piégée. Ils ne savaient pas. Alors, le premier soldat qui voulait rentrer dans la maison, il y a une femme qui est sortie, une femme déguisée comme une arabe. Il dit, ne rentre pas, c'est piégé ici. Ne rentrez pas. Okay? Alors, il s'est tourné pour dire à ses amis tout ça. Il se retourne, la femme n'est plus là. Okay? Elle n'était plus là. Ils ont demandé au rabbinim, ils ont dit ça c'était Rachel même. Elle est venue vous sauver. S'ils seraient rentrés, ils seraient tous morts. Okay? Donc maintenant qu'ils doivent rentrer dans tous ces tunnels, tous ces... Il faut avoir le mérite de Rachel même. Il faut allumer des bougies, il faut prier dans son mérite. Il faut qu'elle prie pour ses enfants. Rachel Mevaka Albania. Hachem, son mérite, il soit avec nous. Israël a développé quelque chose